Un des versets qui vient à l'esprit ici, la religion est une question de pardon. Khusil afwa, wa'mur bil urfi, wa'arid anil jahilin. Ce qui signifie, tiens ferme au pardon, prends ce qui est raisonnable et commande aux autres ce qui est convenable et bon, et détourne-toi de l'ignorant. Et c'est un des versets de ce que vous appelez hilm, douceur, qui est une vertu du Ramadan. Le afwa signifie ici, Allah dit, tenez ferme au pardon. En d'autres termes, surmontez votre désir inférieur de vous plaindre de quelqu'un d'autre et de satisfaire votre sentiment de supériorité, de meilleur, de plus riche, de plus intelligent, de plus pieux, quoi que ça soit d'autre. Pardonnez-leur à travers cette empathie et aussi rendez-leur des choses faciles. Ibn Juzay, dans son tafsir, dit qu'un des sens de afwa ici est tashil. Et c'est un principe prophétique important. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Rendez les choses faciles pour les gens, ne les rendez pas dures. Donnez-leur de bonnes nouvelles, dites-leur des choses gentilles, ne les repoussez pas. Ceci est sifatul amr, c'est à l'impératif, c'est un commandement prophétique. Nous sommes commandés de rendre les choses faciles pour les autres. Et ceci s'applique aux juristes avec ses fatwas, comme ça l'est pour le dirigeant, pour le banquier, pour le parent, comme ça l'est pour tout le monde. Rendez les choses faciles pour les autres. Et cela devrait faire partie de la compréhension, de la miséricorde mutuelle, du rahma des musulmans pendant le ramadan et en dehors. Nous savons ce que les gens traversent. Nous avons tous le même métabolisme. Nous savons ce que ça doit être pour eux. Ils n'ont pas mangé pendant 12 heures. Le tempérament est probablement chaud. Soyez indulgents. Mais aussi rendez les choses faciles pour eux. Ibn Juzay énumère un nombre de significations qui sont intéressantes ici. Il dit, une des significations était qu'avant que le zakat soit rendu obligatoire, prenez-leur seulement une quantité modérée de richesse. En d'autres termes, prendre ce qui est un surplus de leur exigence. Ne prenez jamais quelque chose dont cette personne a absolument besoin. Et le verset se termine Wa'arid anil jahilin. En d'autres termes, si quelqu'un est ignorant et stupide, détournez-vous. Maral kiram. Wa iza marru billahwi marru kiraman. C'est le signe d'un Ibadur Rahman, d'un esclave d'Allah dans le Coran. Quand il passe auprès des activités stupides, où les gens perdent leur temps, ils s'en détournent avec dignité. Ils s'en écartent noblement. Et c'est une meilleure manière d'appeler les gens pour quelque chose qui est meilleur, au lieu de venir et de les insulter et de leur dire qu'ils gaspillent leur temps. Cela est une partie de sagesse dans l'appel au convenable. Montrer de la dignité plutôt que de condamner et d'attaquer les gens. Et c'est très efficace. Allah tu'akhizun nasa ashufaha bishufahaihim. En d'autres termes, Ibn Juzay dit, ça signifie que quand les gens se comportent bêtement, ne les blâmez pas pour leur stupidité. Que ce soit quelque chose qu'ils ont dit ou quelque chose qu'ils ont fait, leur fi'l. Wahlum anhum. Montrez-leur du hilm. Montrez-leur de la gentillesse. Montrez-leur de la générosité. Montrez-leur de la douceur. Et c'est l'obligation qui est imposée. Parce que ce verset est à l'impératif. C'est une commande. À tout moment, nous devons être des gens doux. Dans le mois de Ramadan, dans n'importe quel moment, cultivons cela davantage.